Merci à vous d'avoir choisi de nous rejoindre sur Monaco Info pour découvrir le premier journal de cette semaine. Le mois de septembre est traditionnellement synonyme de rentrée, de changement et de nouveautés. Vous allez d'ailleurs pouvoir en constater quelques-unes dans ce journal et tout au long de la semaine. Mais pour le moment, je vous propose de découvrir le sommaire. Le début du mois a été marqué par l'organisation d'une conférence de presse de rentrée au gouvernement. Le ministre d'État s'est entretenu avec plusieurs journalistes afin d'évoquer différents sujets. Un événement toujours très attendu par les Monégasques, le Cavagnetou a eu lieu au cœur du parc Princesse Antoinette. Présentation ensuite du concours Rivière Art par Luc Molinas. Et à l'issue, bonne nouvelle pour tous les amateurs de disciplines sportives, le retour après la pause estivale de votre magazine Actu Sport, présenté aujourd'hui par Frédéric Elion. Je vous le disais en titre, prenons la direction pour débuter de Monacoville où le ministre d'État Serge Tel a reçu plusieurs journalistes afin d'évoquer différents sujets liés bien évidemment à la principauté. Fabien Bonilla et Olivier Bonello étaient sur place pour vous. De nombreux sujets ont été évoqués lors de cette conférence de presse de rentrée organisée sur la terrasse de la résidence du ministre d'État. Serge Tel est bien sûr revenu sur le dossier des jardins d'Apolline. Après avoir fait le nécessaire et de multiples prélèvements de l'eau, la restriction a été levée fin juillet. Et enfin, début août, l'État a annoncé dans le détail les mesures d'accompagnement, notamment financières, pendant la période des travaux et de réhabilitation totale des immeubles. C'est un dossier difficile parce qu'il concerne évidemment les travaux publics, mais aussi et surtout 10% de la population monégasque ou presque. C'est énorme. La préoccupation du gouvernement sous les instructions du souverain, c'est de faire évidemment le mieux possible pour les personnes concernées. En parallèle des décisions prises sur les travaux, la rénovation, etc., l'État s'est pourvu et a assigné l'ensemble des parties, donc aussi bien le groupement que l'architecte, que la compagnie d'assurance, la SMA qui exerce les garanties décennales sur ce chantier. Nous avons obtenu du tribunal de pouvoir continuer les travaux sans pour autant que la procédure judiciaire soit suspendue. Et l'expert a aujourd'hui 6 mois pour se prononcer sur l'ensemble des sujets dont il est saisi, à savoir les causes. Quelles sont les causes de cet incroyable sinistre et catastrophe? La façon d'y remédier, le chiffrage de tout cela, évidemment les responsabilités, mais plus largement, au-delà des responsabilités, le préjudice subi par l'État. Donc dans 6 mois, donc ça a commencé le 1er septembre, fin février, nous aurons le rapport de l'expert sur Apolline. D'autres dossiers ont été abordés, tels que le budget rectificatif, le bilan touristique estival ou encore les liens entre Monaco et la France, voire plus largement l'Europe. Vous pourrez retrouver les temps forts plus en détail de cette conférence de presse dans quelques instants. Un large résumé qui vous sera donc proposé à l'issue de ce journal d'ici à quelques instants. Le pique-nique des Monégasques, un rendez-vous traditionnel. Il a eu lieu vendredi soir au cœur du parc Princesse Antoinette. Cet événement organisé par la mairie était placé une fois encore sous le signe du partage, en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II, la princesse Charlène et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Un événement qui est toujours précédé par une messe. Vous faites peut-être d'ailleurs partie des téléspectateurs qui l'ont suivi tout au long du week-end sur Monaco Info. Émilie Rousseau était en tout cas sur place pour vous. Je vous propose de découvrir son reportage. Un air de palladienne, une légère brise et quelques plats typiques de la région. Tout était réuni pour fêter ensemble le Cavagnetou. Ce rendez-vous annuel a métamorphosé le temps d'une soirée le parc Princesse Antoinette en une aire de pique-nique géante. Une tradition qui a vu le jour en 1931. C'était la célébration de notre langue monégasque, de nos coutumes, de nos chants, de nos danses, de notre gastronomie, puisqu'on va le voir aujourd'hui. Et puis donc en 91, Anne-Marie Camporel l'a remis à l'ordre du jour. Autrefois appelé festin des Monégasques, le Cavagnetou porte bien son nom. L'ambiance est chaleureuse et décontractée. C'est surtout l'occasion de se retrouver à la fin de l'été et de partager le verre de l'amitié. C'est Monaco.
C'est Monaco. Sans le Cavagnetou, sans les petites soirées comme ça, on ne serait pas à Monaco, on ne serait pas entre nous. Ça représente la famille telle qu'on la conçoit à Monaco. C'est la tradition monégasque et puis en plus ça fait partie de la Palladienne, donc c'est bien de perpétuer les traditions de Monaco. La réunion des Monégasques, de tous les Monégasques. Autour d'une bonne soca. Voilà. Cette édition 2017 du Cavagnetou aura une nouvelle fois été un véritable succès populaire. Elle aura rassemblé près d'1 millier de Monégasques, toutes générations confondues. Un nouveau concours vient de voir le jour. Il s'adresse à de jeunes talents, à des artistes, quels qu'ils soient, sculpteurs, photographes et même graffeurs. Il est organisé par la jeune association Biou. Écoutons d'ailleurs à ce sujet son fondateur, Luc Molinas. L'idée, c'était de déceler, de trouver des artistes un peu inconnus, des pépites cachées qui n'ont pas le courage ou le déclic ou les moyens peut-être de se mettre en avant. Et l'idée, c'était d'arriver à trouver vraiment des artistes qu'on pourrait faire émerger et devenir un peu connus à l'œil du tout public. Et donc, dans le magnifique Palais de l'Europe où il y aura une 60aine d'artistes sélectionnés sur l'ensemble des inscriptions qu'il y a eu. Et puis le gagnant, il y aura plusieurs gagnants, mais le grand gagnant aura une bourse pour son année et avec une belle exposition à Monaco. Et il rentrera dans l'association Biou et pourra profiter de toute l'infrastructure, de toute la logistique et des synergies qui sont faites autour des artistes, comme les produits dérivés, les activités commerciales qui vont être développées autour des talents de chaque artiste et de chaque sportif de l'association pour profiter de tout ce qui va être mis en vente autour de l'art, de leur art et des choses comme ça pour les aider à démarrer dans la vie et puis prendre leur envol un jour pour qu'ils puissent avancer tout seuls. Et l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de bref tour d'horizon aujourd'hui avec Patricia Navarro. Dimanche 3 septembre a été célébré le 73e anniversaire de la libération de Monaco par les forces alliées. De nombreuses personnalités de la principauté se sont réunies au cimetière pour commémorer le souvenir de cette page importante de l'histoire de Monaco. Plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts. Une bénédiction a eu lieu, suivie des hymnes monégasques français et américains. Un hommage particulier a été rendu à René Borghini, secrétaire général du Conseil national, et Joseph Lajoux, fusillés tous deux à l'Ariane à Nice le 15 août 1944. Notez-le, jeudi soir, la Fondation Prince-Pierre de Monaco organise une soirée de lecture nocturne au Fort Antoine. Le comédien et metteur en scène Daniel Mesguich lira des extraits des œuvres des auteurs sélectionnés pour le prix de la Bourse de la Découverte à partir de 20h30. Les écrivains sont Pierre Adrian, Cédric Gras, Frédéric Gros, Néhémie Pierre Dahomey et Blandine Riquel. Le prix de la Bourse de la Découverte récompense chaque année un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction. Des lectures nocturnes qui feront d'ailleurs l'objet d'un reportage diffusé en fin de semaine. Donc, autre rendez-vous à présent, quasi essentiel, vos prévisions météo. C'est un temps calme et modérément chaud qui marquera ce début de semaine. Mardi, le soleil et quelques rares nuages se partageront le ciel. Au meilleur moment de la journée, le thermomètre grimpera jusqu'à 25 degrés. Mercredi, moins de soleil que les jours précédents, sans détérioration toutefois du temps. Vent faible et des températures allant de 20 degrés au lever du jour à 25 degrés dans l'après-midi. Jeudi, soleil hésitant, nuages passagèrement épais avec un léger risque d'averse. Les températures resteront agréables. Vendredi, un peu de pluie dans la nuit, mais un temps assez ensoleillé la journée. Peu de changements au niveau des températures. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai mardi à partir de 19h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité monégasque. Restez sur Monaco Info. Plusieurs rendez-vous vous seront proposés d'ici quelques secondes à peine. Retour sur les temps forts de la conférence de presse de rentrée avec le ministre d'État Serge Tel. Et bien sûr, comme chaque lundi, votre magazine Actu Sport et Frédéric Elion.